Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs réceptions, 2 achats que j'ai effectués et un colis service presse de la part de Kana et on va pouvoir attaquer ça de suite. Tout d'abord et sans grande surprise, God of War Ragnarok que j'ai pris sur PS4 parce que je n'ai toujours pas la PS5 parce que je n'en ressens pas le besoin. Je l'achèterai le jour où il y aura une exclue PS5 qui me fera sauter le pas. God of War pour moi c'est une de mes licences préférées, si vous me suivez depuis un moment vous le savez, le précédent volet a été un coup de cœur monumental et j'avais très hâte de faire celui-ci, mais je l'attaquerai après Pokémon quand même parce que les deux en même temps ça va pas le faire, donc je le ferai après. Je n'ai toujours pas la PS5, mais s'il y avait une exclue PS5 que je voulais, c'est cette manette God of War qui est juste magnifique. Je ne pouvais pas passer à côté, donc écoutez, je sais qu'un jour j'aurai la PS5 quand il y aura des exclus dessus qui me feront envie. Et au moins j'ai déjà cette magnifique manette parce que je sais totalement que j'allais la vouloir une fois que j'aurai la PS5, donc autant elle est déjà là et elle attendra tranquillement que la console qui va avec arrive. Un jour peut-être. On passe ensuite aux réceptions Kana et on commence avec cette très grosse et un peu lourde boîte Senseiya, comme on peut très clairement le voir, qui va sûrement être un joli pack presse. Je vous propose donc de découvrir son contenu ensemble. Et donc nous avons donc de quoi faire sûrement un stand acrylique avec un petit personnage. Je vois qu'il y a 5 trous et normalement il y aura 5 BD dans cette série, donc je pense qu'il y aura un personnage en acrylique pour chaque BD et le petit fond comme donc de quoi faire sûrement un stand acrylique avec un petit personnage. Je vois qu'il y a 5 trous et normalement il y aura 5 BD dans cette série, donc je pense qu'il y aura un personnage en acrylique pour chaque BD et le petit fond comme ça Senseiya, vraiment très quali. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est vraiment en relief, c'est un très beau stand acrylique, il est lourd en plus, donc très belle pièce. Sans surprise aucune, la BD Senseiya. Alors je vous avoue que je ne l'avais pas forcément réclamé Senseiya. À mon avis, ça va être trop rétro pour moi. Comme ces derniers temps, j'ai lu Ken le Survivant et City Hunter qui ne m'ont pas particulièrement plu. Je pars donc un peu dubitatif sur cette lecture, mais surtout parce que c'est rétro et que moi en général le rétro j'ai beaucoup de mal à accrocher. En plus c'est une BD, c'est pas forcément ce que je préfère, mais je la lirai quand même et au moins je pourrais découvrir par moi-même. On continue, il reste 2 petites choses dans cette boîte. Tout d'abord c'est un petit dépliant comme ça informatif avec un petit complément de BD apparemment sur Senseiya, donc pareil je le lirai pour compléter. Et ce petit shikishi, enfin petit, il est assez épais et il est très beau, il est recto verso comme ceci. Donc ce qu'on fera c'est que si la BD me plaît, bien sûr je la garderai. Si jamais elle ne me plaît pas, je pense que je ferai un concours avec tout ce pack presse pour ceux qui seront motivés. On continue dans les réceptions Kana avec le 4e tome de l'édition Hokage de Naruto. Ça tombe bien, je voulais lire les tomes 2 et 3 là cette semaine. Ils sont dans ma pile à lire, donc je pourrais directement enchaîner avec le 4e. Et pour moi, c'est la première fois que je découvre Naruto. J'ai ensuite reçu le 2e et dernier tome de Shaman King 0, le préquel de Shaman King. Ça tombe bien parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, donc je pourrais enchaîner la série complète et découvrir ce qui s'est passé bien avant Yo Asakura et ses amis. J'ai vraiment très hâte. On continue avec le tome 8 de Love Fragrance. Ce sera une série en 11 tomes, donc on approche de plus en plus de la fin. J'aime beaucoup ce Josei, c'est une romance un peu plus adulte que ce qu'on peut trouver en général dans les shoujo. Et j'apprécie vraiment beaucoup cette lecture qui est hyper chouette. Et on finit avec le 6e tome d'Entre les lignes. Au début j'étais un peu dubitatif sur ce titre. Et finalement en fait au tome 5 j'ai vraiment eu le déclic et j'ai enfin compris, je pense, où l'auteur voulait nous emmener. Et ça a pris beaucoup plus de sens. Et j'avais hâte de lire cette suite. Et voilà pour les quelques réceptions du jour. Dites-moi si vous allez jouer à God of War et dites-moi si vous suivez certaines de ces séries chez Kana et qu'on peut en discuter un petit peu. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.